fais là? Ah, tu vois, je range tes affaires. Et t'as l'intention d'en faire quoi? De les jeter sur le palier et toi avec. Ah bah merci, c'est vachement sympa. J'ai besoin d'air là, tu comprends? Et bah respire un bon coup. Ouais, tu sais depuis combien de temps tu squattes ici? 15 jours. 2 mois. Alors maintenant, basta, ciao et arrivée d'air chaud. Bah arrête, tu peux pas me virer comme ça. Donne-moi une bonne raison. T'es un brave type. Non mais t'es gentil, tu me l'as déjà fait ce coup-là. Alors démerde. Bah arrête, je vais aller où? Vous le compte, c'est moi! Non, d'abord, vous allez m'écouter. Je veux pas te voir ici, t'entends? Allez, viens, me foutre dehors. Viens. Daniel, arrête. Ah bah quoi, t'as peur? Mais c'est ça. Tu plaisantes? Papa, tu te calmes. Laisse-moi aller. Papa! Quand tu la fermes! Arrêtez! 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 On dirait que ça vient du palier. Bon, attends, je vais voir. Je l'ai tué. Je l'ai tué. Va-t'en, Léa. Quoi? Les flics seront là dans 5 minutes, alors sauve-toi. Je peux pas te laisser là. Tu comprends pas que c'est le seul moyen de t'en tirer? Alors maintenant, cours! Je prends tout sur le dos, d'accord? Retourne à ton boulot. Fais comme si de rien n'était. Allez, vas-y! Daniel, Quoi? je t'aime. Alors cours! Question, Mariam, je t'en prie. Daniel? Ça va, calme-toi. Tu vois bien que j'ai pas d'arme. Ne bougez pas. Laisse-moi au moins voir ce qu'il a, d'accord? Il est pas mort? Non, je crois qu'il respire encore. Bon, faut appeler les secours. Bougez pas! Bon, allez, ça suffit maintenant, Daniel. Lâche ton flingue! Mais t'es malade! Bon sang, Léa, t'es en retard, je suis obligé de faire ton boulot, moi. Je suis désolée. Ça va? Ouais, tout va bien. Alors maintenant, tu files en salle, on t'attend, hein? Et c'est pas les vacances ici, d'accord? Mon frère est là-haut, il est blessé. Qui a tiré? Un jeune type, je le connais pas. Et qui habite l'appartement? Roger Magnin, un policier, il vit seul avec sa fille. Ok. Vous montez par ici. Qu'est-ce que vous allez faire? On va le sortir de là. Bon, vous passez par les toits.
Ça va? C'est ma... Pourquoi tu m'as fait ça, moi? Faut appeler un médecin. Sinon, il va y passer. Commandement à dispositif, tenez-vous prêts. Attention, intervention. Qui vous a laissé entrer? Commissaire Cordier de la PJ, là-bas, c'est mon fils. C'est toi qui les as prévenus? Non, c'est Portal. Commandant Forestier, c'est moi qui suis en charge de cette opération. Comment va Bruno? Il est blessé, mais il va bien. On n'est plus inquiet avec Magnan. Il a été sévèrement touché. Daniel, Quoi? il va mourir. Qu'est-ce que vous comptez faire? Nous allons donner l'assaut. Ah non, ça n'en est pas question. Commissaire, votre fils est en danger. Nous n'avons pas de temps à perdre. Laissez-moi 10 minutes et je peux limiter les dégâts. Nous savons parfaitement ce que nous avons à faire. Moi aussi. Je vais négocier avec le gosse. Enfin, c'est ridicule. Votre fils a déjà échoué. Il n'était pas entraîné pour ce genre de situation. Nous aussi. Il est à cran, tout ce que tu vas gagner, c'est de te ramasser une balle. Tout ce qu'il veut maintenant, c'est se sortir de là. C'est pour ça qu'il va m'écouter. 10 minutes. Et si vous vous plantez? Ça, j'ai pas le droit. T'inquiète pas, ça va aller. Fin d'intervention. Daniel, tu m'entends? Qui est là? Commissaire Cordier, Tirez-vous! faut qu'on se parle tous les deux. J'ai rien à vous dire. Tu sais ce qui va se passer? Il y a des tireurs planqués dans tous les coins. Regarde sur le toit. Dans 5 minutes, ils vont donner l'assaut. Et si tu bouges un doigt, tu seras mort. C'est ça que tu veux? Lève tes bras. Ça va, Bruno? Ça va. Mais lui, il va pas bien du tout, faut l'emmener à l'hôpital, il va crever. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une bagnole. Avec le plein, en bas d'ici. Et je veux que les flics dégagent. Très bien. Et pas d'embrouille, hein, parce que lui, il vient avec moi. Ah non, c'est pas question, hein? Lui, il est pas en état! Je veux la bagnole tout de suite! Impossible. Commandant, si vous donnez l'assaut, Bruno sera forcément dans la ligne de tir. Magnan est en train de crever.
Si vous voulez le sauver, faut laisser partir le gosse. Ok. De toute façon, le quartier est bouclé, il n'ira pas très loin. Dégagez le chemin! Y a pas d'embrouille. Les clés sont sur le contact, il y a une balise GPS dans le coffre, on pourra aller suivre la trace. C'est toi qui conduis. J'espère que vous savez ce que vous faites, Cordier. Plus vite! Je peux pas. Ma jambe me fait mal. Putain, personne nous suit. Ouais, on perd mes paroles. Ouais, c'est ça, ouais. Parole de flic. Descends. T'as aucune chance, Daniel. Je voulais pas tuer Mania. C'est ça la vérité. Bon, Léa, je te laisse finir. Je vais chercher des cigarettes. Oh, Daniel. Qu'est-ce qui s'est passé? Les flics sont venus, mais je les ai semés. Ils t'ont laissé partir? Ils avaient pas le choix. C'est quoi que je ne reverrai jamais? Ton père est vivant. T'en es sûr? S'il s'en sort, il va tout raconter. Faut qu'on se tire, Léa. Tous les deux. Allez, viens. Non, attends. Oh non, on va nulle part. Dispositif en place. Bien compris. Elle est seule? Ah oui, à cette heure-ci, tous les clients sont partis. Bon, attention, hein. On le cueille en douceur. Et s'il prend la gamine en otage? Non. S'il est venu la chercher, c'est pas pour s'en servir comme monnaie d'échange. Faut qu'on parte, Léa. Maintenant. Mais où tu vas aller? Les flics vont nous choper dès qu'on mettra le nez dehors. T'as une autre idée? Ouais, j'ai tout leur dire. Quoi? Tu es pour rien, c'est moi qui tirais. Non. Alors ça, jure-moi que tu leur diras jamais ça. Je vais pas te laisser en rade, Daniel. Écoute, on a encore une chance. Il faut partir avant qu'ils ne rappliquent, d'accord? Allez, viens. Merde. Viens, on passe par derrière. Reculez! Fais pas de conneries, Daniel! Tout le monde est très calme ici. Là. Alors tu poses ton flingue. Faut se rendre maintenant, c'est fini. Fais ce qu'elle te dit, Daniel. Baisse ton arme. Ne leur dis jamais que c'est toi. Lâchez-moi!
Lâchez-moi! Emmenez-la, c'est fini. Lâchez-moi! Comment va-t-il? État stationnaire, il est toujours dans le coma. Il va s'en sortir? Je ne sais pas. Comment ça, vous savez pas? Il a été gravement blessé, c'est un miracle s'il est encore en vie. Vous vous sentez pas bien? Non, ça va, ça va. Je m'en tire à bon compte. Mais vous avez eu de la chance. La chance, oui. Vous êtes encore sous le choc. Je vais vous garder ici encore un jour ou deux. Non, j'ai seulement besoin de prendre l'air. Je te ramène chez toi. Non, je préfère pas retourner là-bas tout de suite. Ouais, je peux comprendre. J'ai eu la trouille de ma vie, Myriam. Il aurait pu me tuer. Ils ont arrêté le gosse, c'est fini maintenant. Pas pour moi. Qu'est-ce qui te tracasse? Tu vois, j'ai instruit des dizaines d'affaires criminelles. J'ai enquêté sur des milliers de coups de feu. Mais je savais pas ce que c'était que se retrouver en face d'un revolver. Maintenant, je sais. Si j'avais eu une arme, je lui aurais tiré dessus. J'ai eu envie de le flinguer, Myriam. Et ça, je pouvais pas l'imaginer. Écoute, c'est normal, n'importe qui éprouverait ça à ta place. Mais je le connaissais, ce môme. Je le croisais tout le temps dans l'immeuble. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Arrête de te prendre la tête, je crois que pour l'instant, t'as besoin de te reposer. Allez. Alors bon, qui les a prévenus, ceux-là? Dans la famille Cordier, je demande la journaliste. Oh, c'est pas vrai, elle a pas fait ça. En tout cas, j'en ai jamais vu autant. Hein. Un gamin qui flingue un flic, ça va se vendre comme des petits pains, ça. Je pense qu'on coupe des arbres pour imprimer ça. Bon, allez, on passe par derrière, j'ai assez eu d'emmerde comme ça ce matin. Ah, vous les faites remplir une fiche de renseignement. Il est où le gosse? Il a eu une crise de nerfs au moment de l'arrestation. On l'a emmené à l'hôpital, le temps qu'il se calme. Ça promet? Bon, tu faxes au parquet et tu demandes un mandat pour aller perquisitionner chez lui. T'as prévenu les parents? Ses parents, c'est la DAS. Et je crois qu'elle s'en fout. Commissaire Cordier? Ça fait 2 heures qu'il vous attend, il dit que vous le connaissez. Ah oui, oui, ça, pour le connaître, je le connais, c'est un de mes anciens stagiaires. Alors, Lambert, toujours flic? Oui, monsieur. Oh, je me trompe là ou vous nous faites une tronche d'enterrement? Est-ce que vous avez 5 minutes? Non, mais venez avec moi. Ben, asseyez-vous. Je vais pas vous faire payer le ticket. Hein. Alors, Commissaire, voilà. J'ai un problème. c'est drôle, hein? Je m'en serais douté. Et pourquoi? Non, mais regardez-vous. On dirait un lapin à tambour qui a perdu ses piles. Enfin, depuis qu'on m'a affecté à Paris, c'est l'angoisse. Ça fait des mois que je rame pour trouver un appartement. Il faut dire qu'avec 8000 balles par mois, je vous raconte pas la galère. Vous avez demandé à la préfecture? Oui, enfin, tout ce qu'ils m'ont trouvé, c'est un 2 pièces ripou dans une cité HLM. Mais depuis que j'ai emménagé, ma vie est un enfer. Là-bas, tout le monde déteste les poulets. Je peux pas sortir de chez moi sans me faire insulter. Dans la rue, les gamins me crachent dessus. Puis je sais plus le nombre de fois où ils ont crevé les pneus de ma bagnole. Là, ma femme va craquer. Hein. Elle en peut plus. Commissaire, la fiche de renseignement de Mademoiselle Magnien. Oui, merci. Bon, alors, Lambert, qu'est-ce que vous voulez exactement? Je veux que vous m'aidiez à trouver un appartement. Eh, oh, je suis pas une agence, moi, hein? Non, enfin, vous avez sûrement des amis au ministère de l'Intérieur. Oui, c'est ça. Je dîne tous les soirs chez le ministre. Lambert, je suis désolé, là, mais je ne peux rien faire pour vous. Vous savez combien de flics se sont suicidés depuis le début de l'année? Plus d'une dizaine. Et la plupart se sont flingués avec leurs armes de service. Lambert, je vous déconseille le suicide. Vous avez blessé quelqu'un. J'en peux plus, moi, je suis au bout du rouleau, Cordier. Bon. D'accord, hein. Je vais voir ce que je peux faire. Oh, je sais pas comment vous remercier. Bon, en me laissant bosser.
Ce sera déjà pas mal. Allez, au revoir, Lambert. C'est qui ce zombie? Bah, je sais pas. Un pauvre bougre. Malheureusement, il croit qu'il s'est engagé dans la police par vocation. Ouh là là. Mais je vous le fais pas dire. Votre fils vient d'arriver. C'est vous qui l'interrogez. Quoi? C'est vous qui l'interrogez. Je ne veux pas qu'on m'accuse d'avoir influencé son témoignage. Bon, bah d'accord. Voilà. Vous faites venir la gamine dans mon bureau. Bien. Pourquoi Daniel est allé chez ton père? Qu'est-ce qu'il lui voulait? Je sais pas. Il t'en a forcément parlé quand il est venu te retrouver. Tu réalises ce qui s'est passé? Il a tiré sur lui, moi je veux savoir pourquoi. On avait décidé de partir. Tous les deux. On voulait se marier. Et il est allé lui annoncer ça. Mon père l'aimait pas. Il disait que c'était une racaille. Ils ont dû s'engueuler. Mais Daniel n'a jamais voulu le tuer, j'en suis sûre. Il aurait jamais fait ça. Tu l'aimes, hein? Alors, pourquoi t'es pas parti avec lui? Je pouvais pas. Pas comme ça. Comment ça se passait entre ton père et toi? C'était pas toujours facile. Enfin, comme entre père et fille. Ouais. Je vois ce que tu veux dire. Qu'est-ce qui va arriver à Daniel? Ah, ça, c'est trop tôt pour le dire. Faut d'abord qu'on sache ce qui s'est vraiment passé aujourd'hui. Il va aller en prison, c'est ça? Léa, il a failli tuer ton père. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? T'inquiète pas, hein. On va s'occuper de toi. Bon, alors combien de temps entre les deux coups de feu? 30 ou 40 secondes. Faut être précis, monsieur le juge. Hein. C'est 30 ou 40 secondes. Bon, écoutez, Dumas, j'en sais rien, j'avais pas de chronomètre. Je fais mon boulot, là. Ça fait 1 heure que vous me posez les mêmes questions. Vous le faites exprès ou quoi? Bon, on termine la déposition. Vite. Je mets 35 secondes. Voilà. Alors, c'est terminé? Il n'y a plus qu'à signer la déposition. Merci. Quelque chose de pas très logique dans tout ça. Explique-toi. Pourquoi est-ce qu'il s'est pas sauvé avant mon arrivée? Il avait largement le temps. Parce qu'il a paniqué. Et c'est toi-même qui l'as dit. Je sais, mais... Bruno, les faits sont là. Il a tiré à 2 reprises et Magna est dans le coma. Tu le connaissais, ce gosse? Non. Enfin, pas très bien. On a reçu le dossier Magnin. Mais tu peux y aller, Bruno. Repose-toi un peu. Non, mais je veux savoir pourquoi j'ai pris une balle, moi. Non, mais attends, tu ne comprends pas. Dans cette affaire, tu n'es pas juge, mais témoin. J'ai donc pas le droit de te laisser accéder au dossier. J'ai besoin de ton témoignage, pas de tes spéculations. Ok, j'ai compris. Vous avez des enfants, Dumas? Non, enfin, je crois pas. Profitez-en. Ça doit être là. Police, ouvrez! Fermé. Attends. Attends, Quoi? on sait jamais. Ouais, bah. Après toi. Merci. Ah, dis donc, quel foutoir. T'as raison, on dirait chez moi, mieux rangé. T'as vu ça? Hein? C'est fou ce qui peut tomber des camions au printemps, hein? Rolex Daytona, 2 briques minimum. Charmant, l'engin. En tout cas, il n'y a pas d'arme à feu.
Antoine? Antoine, on se casse ailleurs. Ah. C'est bon. Dis donc, t'as un sacré dossier chez nous. Hein? Vol à la tire, cambriolage, vol à la roulotte. Tu te prendrais pas un peu pour un caïd? Tout ça, c'est du passé. Ben oui. À 8 ans, on t'a placé dans une famille d'accueil. Pourquoi? Ma mère avait pas les moyens de s'occuper de moi. Et ton père? Celui-là, je sais pas qui c'est. Je l'ai jamais vu. Après, t'as pas arrêté de fuguer. J'aimais pas qu'on me traite comme un miséreux. Et avec Léa, c'était différent? Hein? Elle te respectait? Qu'est-ce que vous lui avez fait? Elle est libre. Vieux. On n'a rien contre elle. Je veux la voir. Non mais attends. Avant, moi je veux savoir ce qui s'est passé chez Magnin. Je m'en souviens pas. T'as pas intérêt à nous mentir parce qu'il y a un témoin. C'est un juge en plus. Avec ça, tu peux en prendre pour 15 ans. Pourquoi t'es allé chez Magnin? Je voulais lui dire que je partais avec Léa. Et ça s'est mal passé. Il m'a trop insulté. Et puis il a sorti un flingue. C'est lui qui t'a menacé? Il a voulu me buter, ma parole d'honneur qu'il voulait me buter. J'ai voulu le désarmer et le coup est parti. Mais attends. Non, cette balle a pas touché Magnin. On l'a retrouvée dans le plafond. Il y a eu un deuxième coup de feu. Je sais pas. T'as ramassé le flingue et tu lui as tiré dessus. Non! Si, et cette fois tu l'as aligné à bout portant. C'est pas vrai. Te fous pas de notre gueule, parce que quand le juge est arrivé, t'étais avec le flingue à la main. T'en pouvais plus de Magnin, hein? T'en avais marre de ses insultes, tu voulais qu'il te laisse Léa, alors tu l'as descendu. Tu l'as descendu. Oui. Et ben voilà. Ah. Alors maintenant, on va mettre ça noir sur blanc. Et après, je suis sûr que tu te sentiras mieux. Qu'est-ce que tu fous ici? Je t'ai pas demandé. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah ça, c'est la une d'un journal qui sort à 400 000 exemplaires. Y a rien dans ce papier, c'est que du racolage. Oh non, tu vas pas me faire le coup de la clause de conscience. Parce que si t'étais venu me raconter tout ce que tu savais, on serait pas forcé d'improviser. Je t'avais donné un rendez-vous. Pourquoi t'es pas venu? J'avais pas envie de déballer tout ça. Écoute, pour une fois que tu es en première loge, alors tu vas me suivre l'affaire, je veux l'interview du juge, d'accord? Non, ça pas question. Alors je comprends plus. T'as une exclusivité servie sur un plateau, alors tu fonces! Je peux pas interroger mon frère. Son témoignage est protégé par le secret de l'instruction. Démerde-toi comme tu veux, mais je veux un papier. Sinon je te vire d'ici, d'accord? Fin de la visite. Vous le connaissiez, Magnin? Oui, un peu. Enfin, c'était un voisin de Bruno. C'était quel genre de bonhomme? Si tu veux que j'en sache, moi, on s'est croisés, juste comme ça. Bonjour, bonsoir. Vous parlez de Magnin? Oui. En tout cas, son dossier est nickel. C'est un des flics les mieux notés de sa brigade. Les gens le connaissent bien dans le quartier. Ça fait 5 ans qu'il patrouillait comme îlotier. Jamais un incident, jamais une bavure. Ça n'existe pas, les mecs sans histoire. Il en a une? Sa femme est partie il y a 2 ans. Ah oui, c'est évaporé dans la nature, plus de nouvelles, rien. On devrait peut-être voir de ce côté-là, non? Quoi faire? L'affaire est bouclée, non? On a les aveux du gamin? Oui, mais c'est tout ce qu'on a. En attendant les résultats de l'expertise psychiatrique. Vous restez pas? Non, j'ai un rendez-vous. Vous avez tout un tas de PV à signer? T'as qu'à mettre des croix. Patron! On a trouvé ça chez Daniel. Ah, maintenant on arrête de jouer. Qu'est-ce que tu sais vraiment du gosse? Je t'ai dit,
Je l'ai juste croisé dans les couloirs. Ouais, mais tu lui prêtes des livres. Des livres auxquels tu tiens au point d'y mettre ton nom. Le titre lui plaisait. Donc tu l'as pas seulement croisé dans les couloirs. On discutait de temps en temps sur le palier. Quand on le branchait série B, il devenait intarissable. Et puis un jour, il est venu me trouver chez moi. Il venait de se faire choper pour une histoire de vol à l'étalage. Il t'a demandé de l'aider? Je me suis porté garant de lui auprès du juge. Pourquoi tu as fait ça? Parce qu'en tôle, les gosses paumés apprennent à devenir des truands. Daniel valait mieux que ça, il avait seulement besoin que quelqu'un lui tende la main. Ah ouais, hein. Ça t'a pas trop réussi, hein? Daniel n'est pas un tueur. Tu peux t'en porter garant? Bon, il a lu tes livres. Parfait. Ça n'a pas empêché de tirer sur Magnin. Alors je t'en prie, te laisse pas emporter par tes sentiments. Mais quels sentiments? Je veux juste savoir pourquoi c'est arrivé. Tu t'es fait tirer dessus par un gamin qui t'aimait bien. Je comprends que ça te fout en l'air, mais par pitié, viens pas me compliquer la tâche. T'inquiète pas, va. Je t'emmerderai pas plus longtemps. Il veut rien comprendre. Toi non plus. Oh non, quoi. Tu t'y mets toi aussi. Mais qu'est-ce que tu cherches à lui cacher? Moi, mais rien. C'est lui qui a les nerfs en boule. Il est sonné, c'est la première fois qu'on lui tire dessus. Ah oui, parce qu'après, on s'habitue. Ah non, non, ça jamais, non. Parfois, je rêve que j'épousais un boulanger. Et que mon fils se prépare à reprendre la boutique. Eh ben, c'est ce qui se passe, non? À quelques détails près. Oui, quelques petits détails. Monsieur le juge. Bonsoir, docteur. Je peux vous parler un instant? Je suppose que vous avez quelque chose d'important à me demander. C'est une bonne supposition. Je vous rejoins dans mon bureau. Merci, on verra ça plus tard. Après les examens, Daniel était très agité. J'ai pensé qu'il valait mieux le mettre en observation. Je veux le voir. Les victimes ont souvent envie de revoir leurs agresseurs. Bon, écoutez, docteur, on n'est pas dans un cabinet, je suis pas votre patient. Tout ce que je veux, c'est comprendre pourquoi Daniel a fait ça. Vous lirez mon rapport quand nous serons au tribunal. Donnez-moi seulement 10 minutes avec lui. Et qu'est-ce qui vous fait croire qu'il voudra vous parler? J'étais le premier sur les lieux. Et vous ne supportez pas qu'on vous tienne à l'écart de l'enquête? Docteur, je vous ai pas demandé une consultation. Je n'en donne jamais à cette heure. Alors c'est non. Désolé, ce ne serait pas un service à vous rendre. Bonsoir. Et là, qu'est-ce que vous faites? Je voudrais voir le prévenu. C'est impossible, vous ne pouvez pas rentrer. Excusez-moi, monsieur le juge. Merci. Mais t'es vraiment un salaud, hein. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est plus jeune, elle est riche, elle est... Qu'est-ce que vous voulez? Des excuses? Non. Tout ce que je veux, c'est que tu me dises ce qui s'est vraiment passé chez Magnin. J'ai déjà tout raconté aux flics. C'est pas un interrogatoire, Daniel. J'ai fait une connerie et je la paye. Ça devrait vous plaire, ça, monsieur le juge. C'est pas moi qui instruis cette affaire. Je sais. Pourquoi tu n'essaies pas de te défendre? Mais enfin, qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je te connais. Je suis sûr que tu n'aurais jamais tiré sur Magnin de sang-froid. Attendez, vous êtes qui, vous? Mon avocat? Non, alors foutez-moi la paix ou j'appelle le gardien. Ce sera pas nécessaire. Je croyais que tu me faisais confiance. Vous ne mêlez pas de ça. C'est pas votre histoire. Monsieur, s'il vous plaît, la visite est terminée.
Remets très lentement. Hier, il a ouvert les yeux. Vous croyez qu'il va s'en tirer? On commence à y croire. Sa fille doit être soulagée. Ta fille? Oui? Léa, elle est pas venue le voir? Non, jamais. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas pu rentrer, ils ont barré la porte. Mais ils ont mis des scellés pour qu'on dérange rien. Mais c'est chez moi! Allez, vous pouvez pas rester là. Non. J'ai pas envie de retourner au foyer. Je connais personne là-bas. Allez, venez. Vous êtes la sœur de Bruno, c'est ça? La journaliste? Oui. J'ai lu votre canard. C'est dégueulasse ce que vous avez écrit sur Daniel. C'est pas moi qui ai écrit ça. Mais ils savaient rien, ils étaient pas là. Bah vous non plus. Daniel a jamais tiré sur mon père. Je sais que c'est pas facile à accepter, Léa, mais il a tout avoué. On l'a forcé. Mais personne ne l'a forcé. Il a signé toutes ses déclarations. Mais qu'est-ce qui va lui arriver? Le seul espoir, c'est qu'un jury reconnaisse la légitime défense. Il faut le sortir de là. Mais pour l'instant, il n'y a rien à faire. C'est de ma faute. Mais non, c'est pas de votre faute. C'est moi qui tirais. Quoi? J'étais là. Mon père étranglait Daniel. J'ai ramassé le revolver et j'ai tiré. C'est pas la peine de mentir, c'est pas comme ça que vous le sauverez. Mais Daniel n'y est pour rien, c'est moi qui ai tout fait. Personne vous croira. Mais c'est la vérité. Pourquoi vous me dites ça? Pourquoi moi? Parce que je veux que vous racontiez tout ça à votre père. Vous savez que si je lui dis tout ça, vous irez en prison? Daniel est innocent, alors aidez-moi. Est-ce que vous réalisez la gravité de vos déclarations? Vous savez ce que vous risquez? Oui, je sais, monsieur le juge. Bien. Faites entrer le prévenu. Daniel est là? Je ne suis pas convaincu par votre témoignage. Alors j'ai décidé d'organiser une confrontation. Pas d'objection, monsieur le commissaire. Non, vous auriez pu m'avertir. C'est vrai, j'aurais pu. Asseyez-vous. Mademoiselle Magnin a déclaré à la police qu'elle était présente dans l'appartement au moment où son père a été agressé. Comment? Elle prétend que c'est elle qui par 2 fois a tiré sur son père. Mais c'est complètement faux. Tu leur as pas dit ça? Mais c'est la vérité. Elle dit n'importe quoi. Vous maintenez votre version des faits? Mais bien sûr, j'étais seul dans l'appartement avec Magnin. C'est moi qui lui ai tiré dessus à 2 reprises. Daniel! C'est pas la peine de mentir, Léa. J'ai pas peur d'aller en prison. Attends. C'est elle qui ment ou c'est toi? Commissaire, c'est moi qui dirige cet interrogatoire. Comme vous voudrez. Étiez-vous chez vous au moment des faits? Répondez, mademoiselle. Non, j'étais pas là. Mais je ne vous entends pas. Je n'étais pas là. Bien. Ramenez le prévenu. Daniel, je te laisserai pas tomber. Je te le jure. Pourquoi elle a raconté que c'est elle qui avait tiré? C'est le seul moyen qu'elle a trouvé pour faire sortir Daniel de prison. Non, tout ça tient pas debout. Mais toi, t'étais là. T'as vu ce qui s'est passé. Mais j'ai pas vu ce qui s'est passé avant mon arrivée. Donc, y a que Magnin qui pourrait nous le dire. Tu savais qu'elle n'était jamais allée le voir? T'es sûr?
Je vous dérange? Je suis Robert Dastier, j'instruis l'affaire Magnin. Je m'attendais pas à vous voir ici. Asseyez-vous, je vous en prie. Bon, je vous laisse. Nous avons de la chance, vous et moi. Hein. Je trouve pas ça très évident, non. Combien avez-vous de dossiers en cours? Autant que vous, j'imagine. Moi, j'en ai 163, 164 avec l'affaire Magnin. Et vous savez combien de ces dossiers aboutiront à une condamnation? Quelques dizaines, tout au plus. Alors, pour une fois, nous allons boucler une affaire rapidement. Nous avons votre témoignage, un modèle de précision et les aveux du prévenu. Il n'a aucune chance de s'en sortir. Vous n'êtes pas là pour condamner, simplement pour établir des faits. Un jeune truand qui tue un flic, c'est limpide. Je crois pas que ce soit aussi simple que ça. Oh, mais n'allez pas lui chercher d'excuses. Ses avocats s'en chargeront. Qu'est-ce que vous attendez de moi, au juste? Je veux simplement m'assurer de votre entière collaboration. À nous deux, nous avons les moyens de prouver que la justice est efficace. Je me méfie de ce mot. Il est parfois dangereux. De toute façon, mon dossier sera bientôt sur le bureau du procureur. Je vous verrai demain pour la reconstitution. Mon cher confrère. Ah, mademoiselle Soubéran? Oui, monsieur? Je veux que vous me trouviez le dossier de l'inspecteur Magnin. Mais je n'ai pas l'autorisation d'y accéder. Vous voulez faire carrière? Oui, bien sûr. Alors débrouillez-vous. Bonjour, commissaire. Est-ce que vous donnez toujours vos rendez-vous ici? Seulement les rendez-vous discrets. Ça ne vous plaît pas? Le décor ou la discrétion? Vous répondez toujours à des questions par des questions. Et vous? Un café, s'il vous plaît. Le juge va trop vite, Mandel. Il veut boucler son dossier, un point c'est tout. Il veut faire un carton rapide. Vous avez examiné Daniel? Daniel est très intelligent, seulement il réagit comme un enfant, sans bien distinguer fantasme et réalité. Quand un enfant est en colère, il donne des coups de pied. Mais vous croyez qu'il a vraiment voulu tuer Magnin? Daniel a tellement souffert d'être un enfant abandonné qu'il s'est raccroché à Léa comme à une bouée de sauvetage. Si on la lui retire, il coule. Il serait prêt à tout pour la protéger? Je pense que oui. Dites-moi, commissaire, pourquoi est-ce que vous vous intéressez tellement à cette affaire? À votre avis? Je crois que vous essayez d'échapper à de vieux souvenirs. Mais bien sûr, ce n'est qu'une hypothèse fragile. Attends. Commissaire? Ah non, c'est pas vrai, encore lui. Je vous ai cherché partout. Oui, bah, vous m'avez retrouvé maintenant. Qu'est-ce qui se passe encore? C'est ma femme. Cette fois, elle a craqué, elle est partie. Bon, écoutez, Lambert, je vous présente le docteur Mandel. C'est un très grand médecin, un spécialiste incontesté de l'âme humaine. Je suis sûr qu'il va faire de vous un autre homme. Au revoir, docteur. Au revoir, commissaire. Au revoir, Lambert. Non, mais commissaire, mais... Alors, votre femme est partie. Léa s'accuse, elle se rétracte, et toi, tu ne publies même pas ce qu'elle t'a raconté. C'était pas une interview, c'était à moi qu'elle voulait parler. Mais t'as pas choisi par hasard. Elle voulait faire un coup d'éclat et retourner l'opinion en faveur de Daniel. Mais vous êtes en plein délire. Passe-moi la cassette de Léa. J'ai pas enregistré ce qu'elle m'a dit. À quoi tu joues, Myriam? Parce que si c'est à faire la journaliste, c'est raté. Eh ben tant mieux. J'ai essayé de taper, ça répondait jamais. Le téléphone est coupé. Je peux entrer un instant?
que tu as? Oh, rien, c'est mal au dos. Mais tu avais un médecin? Ça passera. Assieds-toi. Je savais que tu viendrais, mais voici tout. Mais tu sais ce qui est arrivé à ton mari? Je l'ai appris par la télé. Tu l'as vu? C'est pas brillant. Excuse-moi, c'est idiot, je devrais pas chialer, mais c'est plus fort que moi. Et Léa? Ne t'inquiète pas. On a trouvé une chambre dans un foyer, elle va bien. Tu devrais la voir. J'arrive même pas à sortir de ce trou. Alors, comment veux-tu que je l'aide? Elle t'a dit qu'elle avait un fiancé? Non, je ne savais pas. C'est sérieux? Ah oui, ils voulaient se tirer ensemble. Enfin, Léa t'en a jamais parlé? On se voyait pas beaucoup, tu sais. Je crois qu'elle ne m'a jamais pardonné d'être partie. Et comment ça se passait entre Léa et son père? Ça, c'est pas à moi qu'il faut poser la question. Pierre, promets-moi qu'on me laissera tranquille. Je te le promets. Le commissaire est dans son bureau. Il est en conférence, vous ne pouvez pas le déranger. Pourquoi tu m'as menti? Je crois que vous avez le temps d'aller boire un café, là. Qu'est-ce que tu racontes? Sur ton bureau, là, c'est le dossier de Magnin. Comment tu te l'es procuré? Peu importe. Tu sais ce qui est écrit là-dedans? Que c'est toi qui as enquêté sur la disparition de la femme de Magnin. C'est vrai? Oui. Mais... Tu la connaissais? Bien sûr. Alors pourquoi tu ne l'as pas interrogée? Est-ce que tu sais où est Sophie Magnin? Est-ce que tu le sais, oui ou non? Oui. Alors qu'est-ce que t'attends pour la convoquer? Je l'ai vue, elle n'a rien à voir dans cette affaire. Qu'est-ce que tu en sais? Je le sais. Montre-moi le procès-verbal. C'était pas un interrogatoire, c'était une conversation privée. Une conversation privée? Attends, qu'est-ce que tu essaies de nous cacher, là? Ça ne regarde que moi, Bruno. Non, bien sûr que non. Parce qu'un gosse est en taureau, c'est même pas pourquoi. Tu veux que je te dise? Tu m'as écarté de l'enquête parce que tu ne voulais pas que je rencontre Sophie Magnin. Alors maintenant, je veux la vérité. Je suis désolé, je n'ai rien à dire. Ouais. C'est ça. Tu es désolé. Tu refumes? Non, c'est nerveux. Viens t'asseoir. Tout est calme. Sauf toi, Cordier. Tu peux me parler, tu sais. Oui. J'aurais dû le faire depuis longtemps. C'était il y a 2 ans. Il y avait une fille qui travaillait à la préfecture, son bureau était pas loin du mien. Mais elle était jolie. Oui,
Oui. Elle était très malheureuse. Son mariage battait de l'aile. Elle aussi, elle s'enfonçait dans la déprime. Alors, quand elle a quitté son mari, comme j'étais le seul vers qui elle pouvait se tourner... Elle te plaisait? J'étais troublé. Non, que... Je veux savoir si s'est passé quelque chose entre vous. Quoi, je voulais pas te raconter ça. J'avais peur et puis c'est pas facile à dire non plus. Alors j'ai enterré toute cette histoire dans un coin de ma tête. Tu l'as revue? Jamais. Non. Et puis, jusqu'au jour où, à cause de sa gosse, tout m'est revenu brutalement au visage. Je me suis souvent demandé comment je réagirais si un jour tu venais m'annoncer quelque chose comme ça. Je croyais que je ferais un drame, que je me mettrais à pleurer. Tu vois, c'est vraiment curieux. Ce n'est pas du tout comme ça. Non, c'est pas comme ça. J'arrive même à te comprendre. Tu peux me pardonner ça? J'ai jamais pensé que tu étais parfait. Ni moi non plus. Fais froid. Comment ça? Et depuis quand? Oui, bon bah je vais le prévenir. La directrice du foyer de l'air vient d'appeler, elle n'est pas rentrée. Bon sang, il n'y avait personne pour la surveiller? On va pas savoir qu'elle allait se tirer. Dumas, c'est avec des réponses de gens qu'on se retrouve à la circulation. Mais le juge l'a même pas mise en examen, on n'a aucun mandat pour la suivre. Oui, oui, je sais. On fait pas bien notre boulot, c'est ça? C'est un témoin capital. Bon, alors faut la retrouver. Bonjour. Salut. Elle vous plaît? Ouais, pas mal. Je vous emmène? Vraiment? Ouais. Ah ouais. Vous connaissez ce modèle? Non. 102 chevaux. 200 à l'heure. On va faire un tour? Ouais. Et merde, le feu. On va chez moi? Descends, connard. Attends, déconne pas. Descends, je t'ai dit. Allez, descends. Déconne pas. Plus vite. Ferme la portière. Allez, casse-toi. Déconne pas. Et ma bagnole. Ah. La bagnole. C'est l'agent. C'est l'agent.
Qu'est-ce qui s'est passé après? Je lui ai dit qu'on allait partir. Et c'est là qu'il a commencé à m'insulter. Mais comment? Qu'est-ce qu'il a dit? Il m'a traité de petit con. Il m'a dit qu'il ferait tout pour m'empêcher de partir avec Léa. Et vous l'avez frappé? Non, pas du tout, j'ai essayé de le calmer. Il voulait me foutre dehors. Mais moi, je voulais pas bouger, alors il a sorti son flingue. Vous avez essayé de le désarmer? Ouais, je lui ai pris la main. Allez-y. Le coup est parti tout seul et le flingue est tombé par terre. On a retrouvé la balle dans le plafond. Il était désarmé, vous pouviez vous enfuir. Alors qu'est-ce qui s'est passé après? Non. Ça marche pas, ça. Comment ça? Magnin était parfaitement entraîné. C'était un flic de la rue, il était habitué aux situations critiques. Quand le môme ramasse l'arme, il lui met un coup de pied, il le désarme. Je vous dis que c'est moi qui ai ramassé l'arme. C'est moi qui lui ai tiré dessus. Bon, vous voyez, la légitime défense ne tient pas. Il a tiré de sang-froid. Quand je suis arrivé, il était en état de choc. Oui, mais il était encore assez conscient pour vous tirer dessus. Je crois pas qu'il avait l'intention de le faire. Ce que vous croyez pèse moins lourd que ces 3 balles. Pour moi, le dossier est bouclé, monsieur le juge. Bon, ça fait des plombes que je suis là, je peux aller pisser, non? Ouais. C'est bon, je peux y aller. Tu veux venir avec moi, là? Pourquoi t'as besoin d'aide? Allez. Oh! Tombé dans le trou ou quoi, là? J'ai une bagnole. Merde, un flic. Qu'est-ce qu'on fait? Bouge pas, connard. Léa. Je savais que tu me lâcherais pas. Je le savais. Je te l'avais dit. Où t'as trouvé le gun? Dans la collection de mon père. Il est naze. I wanna get a hana. I wanna get a hana. C'est pas évaporé, cette bagnole. Patron, moi j'ai fait ce que j'ai pu. Ah. Vous êtes dans la merde, Cordier. Bon, rappelez le central, je veux qu'on bloque tous les grands axes. C'est déjà trop tard. Je sais. J'avais raison depuis le début, ce gosse est irrécupérable. Épargnez-nous ça, mon cher confrère. Je vais demander au parquet d'enquêter sur les circonstances de cette évasion. C'est ça. Envoyez-moi le rapport. Tenez. Des
avis de recherche. Merci beaucoup. Bonne chasse. T'aurais pas pu tirer une caisse plus discrète, non? Non, je voulais une décapotable. Une chance si on se fait pas repérer. Putain, je sais même pas où on va. J'ai un oncle qui a un bateau. C'est ça. On va se tirer en dériveur. Mais non, c'est un bateau de course. Un 2 mâts. Il a déjà fait le tour du monde, mon petit chéri. Le tour du monde. Demain, on met le cap sur les îles. Ils seront pas prêts de nous retrouver là-bas. Je sais pas pourquoi, je suis sûr qu'on n'y arrivera pas. Non, non. Cette fois-ci, nous les plus forts. T'es dingue. Oh, toi aussi, c'est ça que j'étais. Je sais. Allez, hop! À nous la mer! 1, 2, 1, 2, 3, 4! Pas vous décourager. Je suis sûre qu'elle reviendra. Non. Puis même si elle revenait, ça sera plus jamais pareil. De toute façon, tout ce qui nous restait, c'était plus de l'amour, c'était des habitudes. Au fond, la vie, c'est comme un chewing-gum. Au début, c'est sucré, ça sent bon. Puis après, ça perd tout son goût. Et nous, on continue de mâcher, comme des cons, sans plus savoir pourquoi. Vous croyez? Pauline? Je peux vous appeler Pauline? Je vous rappelle. Des nouvelles? Non, rien. Eh merde. Toutes les patrouilles sont en alerte. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est le gosse de Lambert. Au fait, celui-là, faudrait songer à le virer avant qu'il démoralise toute la brigade. Est-ce que c'est une réclame pour le Prozac, votre copain? Tout petit, déjà, j'avais des problèmes. À l'école, c'était toujours moi le bouc émissaire. Non, elle ne reviendra pas. Excusez-moi. On va se laisser aller. Lambert. Monsieur le commissaire? Dans mon bureau. Oui, monsieur le commissaire. Putain, il m'a foutu un de ces cafards, celui-là. Eh ben, tu t'avales une tablette de Flitox et tu retournes au taf. Je n'aurais jamais dû vous décourager du suicide. Vous dites ça, mais vous le pensez pas vraiment. Hein? Continuez à m'empoisonner. C'est moi-même qui vous fournirai les balles. Hein? C'est pas parce que j'ai été votre instructeur à l'école de police qu'il faut me prendre pour votre papa. Mon père est mort. Excusez-moi. Non, non, mais c'est pas grave. De toute façon, c'était une brute. Bon, qu'est-ce qui va pas encore? Il vous plaît pas votre nouvel appartement? Si. Oh, j'ai complètement oublié de vous remercier. Bon, eh ben voilà. Ah, c'est fait. Ah, allez. Au revoir, Lambert. Non, mais j'ai pas fini. C'est mon job qui m'esquinte. Ça fait 2 ans que je patrouille dans les trains de banlieue. Je croyais que vous étiez dans une section de recherche. Ils m'ont viré. Paraît que je cassais trop de bagnoles. Ah oui, mais quand on poursuit un criminel, on est bien forcé de mettre le paquet. Seulement voilà, tout ce qui comptait pour mon patron, c'était de ramener les voitures au garage. Lambert, on s'engage pas chez les flics parce qu'on a vu l'arme fatale. Oui, mais n'empêche que maintenant, mon dossier pèse des tonnes. Ça fait 15 mois que j'attends une mutation. Résultat, mon gamin me prend pour un flic minable. Oh, donne ça. Je reviens ici. Donne ça. Va le chercher. Dépêche-toi. Pose ça là. Je veux plus te voir, hein. Il est où Lambert, là? Lambert, je serais ravi de vous rendre service, mais moi aussi j'ai mes emmerdes. Il y a un numéro vert pour les flics en détresse. Je sais, je les ai appelés. Ils m'ont envoyé chier. Vraiment? Bon, de toute façon, j'ai l'habitude, hein. Tout le monde me claque toujours la porte au nez. Mais si vous inquiétez pas, elles sont toutes montées sur coussin d'air. Allez. Lambert, oubliez pas votre mouflet, là. Allez, viens Arthur. Ah, décidément, ici, hein, personne veut de nous. Allez.
Cette fois, j'ai vraiment merdé. Le portail est suspendu. Et moi, je vais me ramasser une enquête administrative. T'es pas seul dans cette histoire. Non. Mais à cause de moi, les mômes sont en train d'aller droit dans le mur. Le coup est trop bien préparé, ils savent forcément où ils vont. Ah, papa. Tu peux plus te dérober, il faut interroger Sophie Magnien. Léa lui a peut-être parlé. Je vais lui parler. Non. Cette fois, on y va tous les deux. Ouvre, Sophie. Laissez-moi. Faut qu'on se parle, c'est important. Léa est en danger. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé, Sophie? Pourquoi les gosses en sont arrivés là? Je vous en prie. On peut encore sauver Léa, mais on a besoin de votre aide. En fait, Léa venait me voir de temps en temps. Ça se passait pas très bien avec son père. Il buvait de plus en plus, il devenait brutal. Et puis, la semaine dernière, elle est arrivée ici en larmes. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ce jour-là, son père est rentré plus tôt que d'habitude de son service. Il était ivre, il s'est jeté sur elle et il a essayé de la violer. Pourquoi vous n'avez pas alerté la police? On m'aurait même pas écouté. Magnien était un flic irréprochable. Un bon collègue. Tu aurais dû me prévenir. Pour te dire que j'étais lâche. Parce que c'était ça la vérité. J'étais même pas capable d'aider ma propre fille. Puis, qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que je suis pour toi à part un mauvais souvenir? Où est Léa? Où va-t-elle? Je sais pas, elle m'a rien dit. Pierre, tu vas la retrouver? Je ferai tout pour ça. Bon ben, je vais l'attendre. Pourquoi tu m'avais rien dit? Que t'aurais pu comprendre. Je sais pas. On s'est trompés tous les deux dès le début. Ça nous fait au moins quelque chose en commun. Ouais, finalement, on est aussi cons l'un que l'autre, ça doit être de famille. Bon, je te raccompagne. Non, je vais prendre un taxi. Mais je comprends ce que tu ressens. Puisque la Magnien était la victime, toi aussi, alors maintenant tu te sens floué. Je suis sûr que Léa a dit la vérité, c'est elle qui a tiré. Papa, faut les retrouver avant que ça tourne vraiment mal. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? On a diffusé des centaines d'avis de recherche. La voiture est signalée partout. Ils vont forcément se faire remarquer. Je fais le plein, t'as de la thune? Ah non, j'ai rien. Merde. Ça s'en passera. T'as faim? J'ai faim de loup. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle.
Hé, qu'est-ce que vous faites? Attendez! Attendez! Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Rien? Ça, c'est rien? Vous avez de l'argent? Non. Alors on appelle la police. Lâche-moi! Calmez-vous! Raccroche, tu con! Fais pas de bêtises. Allonge-toi. D'accord. Plus vite! D'accord! Attends, petit con, là! Espèce de petit con! Oh merde, ma R5. Saloperie! Tu vas voir! C'était quoi comme voiture? Mais j'en sais rien, moi. Si, un cabriolet Renault. Bordeaux. Vous êtes sûr que c'était eux? Elle, je pourrais la reconnaître. Et lui, j'ai pas eu le temps. Ouais. Vous avez un permis pour ça? Bien sûr que j'ai un permis. Parce que vous croyez que je vais me laisser braquer sans rien dire? Et les flics? Ça sert à quoi les flics? Les flics? Les flics, je les ai appelés. Mais je les ai pas vus. Et si vous voulez jouer au cow-boy, faut aller dans la vallée des Peaux-Rouges. Parce que si tout le monde commence à se tramader avec son flingue, les flics, ils seront plus là que pour compter les morts. Ça, c'est la connerie de trop. Maintenant qu'ils ont sorti leurs flingues, les flics vont les allumer à la première occasion, là. Et tout ça pour de la confiserie. Est-ce que ce sera la prochaine fois? Ah, on n'a pas le choix, là. Faudrait être les premiers. Pourquoi tu t'arrêtes? Faut qu'on dorme un peu. Sinon, on va se manger un platane. Faut continuer. On s'est fait repérer maintenant. Ils seront bientôt après nous. Après, on prend les petites routes. Demain, on sera sur le bateau, ils pourront toujours courir pour nous rattraper. D'accord? Et s'ils nous attendent là-bas? Arrête de t'angoisser, Léa, hein. Tu vas nous porter la poisse. Hein? J'ai froid. T'inquiète pas. Yo suis là. On n'y arrivera jamais. Attends, on va pas se déballonner, hein. Pas maintenant. Cette fois, on va jusqu'au bout ensemble, d'accord? Yo t'aime. Moi aussi. On fait un petit. Oh non, j'ai mal à la tête. Non! Je ne sais pas ce que Sophie a pu vous raconter. La vérité, Mania. Pourquoi vous l'avez écoutée, elle est folle. C'est elle qui nous a abandonnés. Elle invente n'importe quoi pour pouvoir se justifier. Alors pourquoi Léa n'est-elle pas venue vous voir? Je l'aime. Croyez-moi, je l'ai toujours aimé. Pas comme un père. Vous pouvez encore la sauver, Mania. Demain, on sera très loin d'ici. Tu crois que tout le monde peut nous embarquer? Je suis jamais monté sur le pont d'un voilier, moi. Bah, il apprendra. Ouais. À moins qu'il nous balance aux flics. Il a passé sa vie à s'échapper en mer. Il posera pas de questions. On devra changer de voiture. Avant de se faire repérer. Non, on la garde. Si elle est arrivée ici, c'est qu'elle nous emmènera jusqu'au bout. Allez, viens.
pensais pas qu'il ferait ça. Mais pas d'autre moyen de se racheter. Il reconnaît qu'il a violé Léa. Oui. Mais il nous dit pas où elle a pu s'enfuir. Ils viennent de se faire flasher sur la Nationale 15. On est sûr que c'est eux? La photo est parfaite. Ils suivent le chemin du littoral. Il n'y a pas d'autre issue que la mer. Bon, cette fois, on les tient. Appelez Lambert. C'est un champion du volant. J'ai pas bien entendu. Je prends le risque. Appelez-le tout de suite. On a une chance de les choper avant qu'ils s'allument un barrage de gendarmerie. Je viens avec toi. Non, non, il n'en est pas question. Je te lâcherai pas. C'est lequel? J'ai demandé où il est. Attends-moi. Qui êtes-vous? C'est à vous le bateau? Oui, une vraie flèche, le plus rapide. Mais c'est une épave, votre truc. On est pareils tous les deux. On a fait un voyage de trop. C'est qui le vieux là sur son fauteuil? C'est mon oncle. Oh, putain, c'est pas vrai. Tu le savais? Bien sûr. Tu le savais depuis le début? Pourquoi tu as menti? Pourquoi? Parce que je voulais qu'on y croie. Même si c'était pas vrai. Qu'est-ce qui se passe encore, Lambert? Pourquoi vous faites la gueule? Putain. Et j'avais juré de ne plus jamais toucher à un volant. C'est pas si mal pour un chauffeur. Ouais. Et si je plante la bagnole? Ah bah, on fera un constat. Daniel, arrête! Tu viens avec moi! Mais où tu vas aller? On descend jusqu'à la frontière. Tu y arriveras jamais, toutes les routes sont bouclées. On y arrivera. Je reste là. Tu viens avec moi.
va où là maintenant? Continue, c'est un raccourci. J'espère pour toi qu'on va pas se planter. Fais-moi confiance. Tu m'as déjà dit ça. On devait partir en mer, tu te souviens? Tout ce que j'ai fait, c'était pour toi. Fallait me dire la vérité, Léa. T'aurais pas eu le courage de venir jusqu'ici. Qu'est-ce que t'en sais? Merde, ils ont trouvé. Accroche-toi. Daniel! Arrête! Laissez-nous, je la bute! Non, fais pas le con, là! Sauve-toi, Léa. Sauve-toi! Allez, ça suffit maintenant, pose ça! C'est bon. Reste pas là, bien. Reste là. Viens. Laissez-moi! Viens, viens. Calme-toi. Viens. Calme-toi. Je reste avec lui. Je veux rester avec lui. C'est pas vrai. À cette distance, c'est impossible de savoir que c'était une arme factice. Commissaire, je suis moniteur de tir. Je connais parfaitement toutes les armes de poing. Je pourrais les reconnaître à plus de 50 mètres. La vérité, c'est que j'ai paniqué, voilà. Non, vous avez eu la bonne réaction. Si ce gosse avait eu une vraie arme, j'étais mort. J'ai tiré trop tôt, point final. Je veux même plus en discuter. Vous remballez votre démission, prenez une semaine de congé et revenez avec des idées plus claires. Mes idées sont parfaitement claires. Je pars. Alors vous êtes sérieux? J'ai besoin de souffler un peu, là. Vous allez redevenir instructeur? C'est vous qui avez raison. On peut pas enseigner ce boulot sans avoir l'expérience du terrain. Maintenant, je laisse, c'est grâce à vous. Ah. Je vais vous regretter, Dumas. Vous étiez un sacré bon flic. Vous aussi, commissaire. Bonne chance. Merci, commissaire. Ah, Dumas, autre chose. On a bossé ensemble pendant des mois. Et je ne vous ai jamais vu ni fumer, ni boire un canon, ni siffler une fille dans la rue. Qu'est-ce qui vous fait marcher, Dumas? Si je vous le disais, vous ne me croiriez pas. Je peux m'asseoir un instant? Je sais pas comment te dire ça, mais... j'avais de l'estime pour Daniel. C'est bizarre. On s'était juré de jamais se quitter. Et puis il est parti. Sans moi. Et maintenant j'ai plus personne. Ta mère a besoin de toi, Léa. Si elle était restée chez nous, ce serait jamais rien passé. Tu peux pas réécrire l'histoire. Je sais pas. Je peux rien te promettre, mais je sais qu'avec un bon avocat, tu t'en sortiras sans problème. C'est juste une question de temps. C'est toujours les mêmes histoires. Les mêmes conneries. Attends, patiente, sois gentille. C'est ta deuxième chance, Léa. Tu dois pas la laisser passer. Et j'en ferai quoi de ma liberté? Dites-le moi. Daniel voulait que tu t'en sortes. Alors te laisse pas couler.
Vous serez au procès? Bien sûr, Comme un juge ou comme un témoin? comme un ami. Tu devrais lui parler. Faut le laisser un peu tranquille. Tu t'en vas? Bah oui. Et ton article? Bah c'est fini. Je me suis fait virer. Et tu me dis ça comme ça? De toute manière, je serais pas restée. On manquait d'air. Alors tu vas encore partir à l'autre bout du monde, hein? Oui, mais je t'écrirai. Et puis je suis pas encore partie. Elle va m'écrire, merci. Tu vois, même si tu me quittais demain, il me resterait ces deux-là pour me rappeler qu'on s'est aimé. Mais désolé, mais il va falloir que tu me supportes encore un peu. Je vais essayer, Courtier, mais je te promets rien.